Notre étudiant me demande comment choisir le thème de sa thèse, que ce soit en bachelor ou bien en master. Quelle est la méthode idéale? Comment choisir le thème de sa thèse? Ok. Je lui ai tout simplement dit que chez les encadreurs, généralement, il existe trois catégories d'étudiants concernant cette thématique de choix de thèmes. Première catégorie, ce sont les étudiants moyens. Les étudiants moyens, ils arrivent chez le professeur ou chez l'encadreur. Il dit, OK, le thème qui est là, voilà, donnez-moi, je vais me battre de l'écrire. Voilà, sans aucune conviction. Il choisit parmi les thématiques qui sont là. Si c'est l'unique thème, il dit, OK, donne-moi, je vais me battre, je vais les rédiger. Voilà. La deuxième catégorie d'étudiants, il arrive chez le professeur déjà avec un thème bien préparé, préconçu, tout thème déjà écrit par avance. Les professeurs parfois disent « Ah, celui-là, c'est sûrement qu'il a déjà fini de rédiger depuis. » C'est-à-dire, il présente, il fait le choix plutôt au professeur. Il dit « Voici mon thème, je veux écrire dessus. » Cette deuxième catégorie, il est très intelligent, il a déjà réfléchi sur son plan de vie, il a déjà finalisé tout et il veut juste un encadreur qui va juste poser le cachet dessus. Le revers de médaille sur cette autre catégorie d'étudiants, c'est tout simplement qu'il peut tomber sur un professeur qui ce n'est pas son domaine et le professeur ne l'accepte pas. Alors, il pourra aller comme ça de professeur en professeur, d'encadreur en encadreur, à la recherche de celui qui va finalement l'accepter. Voilà. Troisième catégorie d'étudiants dans ce domaine, le choix des thèmes, c'est ceux-là qui sont sages, stratégiques et intelligents. Il connaît déjà d'où il veut aller, il sait ce qu'il veut atteindre comme un objectif. Il a déjà pris la peine de noter, de formuler la problématique et de montrer comment il voudrait résoudre cette problématique. Il se rend donc chez un professeur qu'il a déjà étudié, le professeur, c'est-à-dire il s'est informé sur le professeur, il sait le professeur aime les mêmes thématiques, le professeur travaille dans ce domaine, le professeur a écrit des livres, des ouvrages dans cette problématique-là, c'est-à-dire il sait déjà qu'en causant avec le professeur, il n'y aura pas de malaise, il n'y aura pas de frein, il se sentira soutenu puisque le professeur aime cette thématique. Lui aussi, il aime cette thématique. Alors, il a juste besoin de cet encadreur qui va lui ouvrir le monde scientifique. Alors, il se présente avec son idée, son concept chez le professeur de manière ouverte. Il en parle avec le professeur ou bien l'encadreur et ensemble, ils formulent à deux une troisième thématique. C'est-à-dire pas le thème que le professeur avait déjà prévu pour les étudiants, pas le thème que l'étudiant lui-même a préparé pour lui, mais ils en créent une problématique maintenant de manière scientifique. Et le professeur sera passionné de connaître le résultat final. Lui aussi également, il sera passionné de connaître le résultat final. Voilà à peu près comment une thématique ou bien comment on peut préparer un thème. Soit on arrive, on prend ce que le professeur a donné, on peut prendre ce thème, après ça nous bloque quelque part parce qu'on ne l'a pas prêt, on ne connaissait pas ce qui se cachait derrière et on est en train de lire tous les ouvrages de la bibliothèque pour essayer de cerner le problème. Ou bien la deuxième catégorie, c'est-à-dire tu as déjà préparé ta chose et tu cherches juste un encadreur qui va accepter de concrétiser ton thématique, ce qui est difficile parce que les professeurs, voilà, ils ont aussi déjà des thèmes à donner. S'ils ne t'acceptent pas, tu seras en train d'aller trouver un deuxième, un troisième, un quatrième et peut-être un qui va te donner une note qui ne te mettra pas à l'aise. Et la dernière catégorie, comme nous venons de voir, c'est celui-là qui sait où il va. Il sait le professeur
qui peut l'encadrer exactement dans ce domaine et surtout que le professeur aime ce domaine, c'est-à-dire quand les deux se retrouvent, ils sont contents de se retrouver pour parler scientifiquement. Le professeur est content de l'accompagner et de lui montrer le chemin qui mène vers ce succès-là. Et lui, il est tout heureux parce que c'est lui qui a porté ce thème, qui veut accomplir quelque chose dans son avenir avec. Et c'est comme ça qu'ils mettent sur pied une thématique qu'ils vont suivre et qui vont mener à bout. Je vous assure que celui qui sort plus satisfait et plus convaincu, c'est celui-là, le dernier. Je vous recommande d'être stratégique et intelligent dans le choix de votre thématique. Je vous recommande de bien faire le choix du professeur ou de l'encadreur qui vous accompagneront de manière idéale. Un dernier conseil. Est-ce que ce professeur a déjà eu à donner 1, c'est-à-dire la note 10 sur 10 ou bien la note 20 sur 20 à un étudiant dans son encadrement? Il faut bien le savoir avant de s'aventurer chez ce professeur. Merci.